Nous allons lire et nous allons commencer dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 11, le verset 44, et nous allons continuer dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 1 et Hébreux chapitre 12. Nous allons lire beaucoup des Écritures aujourd'hui et notre sujet aujourd'hui, c'est la sainteté. La sainteté. Lévitique chapitre 11, je commence dans le verset 44 qui nous dit, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez. » Et cela, à mon avis, est très important parce que cela oblige le peuple de Dieu. Ce n'est pas simplement Dieu qui les sanctifie, mais il appelle son peuple, vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et c'est Pierre dans le Nouveau Testament qui a cité même cette référence en Lévitique chapitre 11, quand il a dit dans le chapitre 1, le verset 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. » Et maintenant, il a donné une précision dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Pierre est en train de s'exprimer quelque chose. Montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés de mal afin d'appartenir à Dieu. Dans tout votre comportement. Parce que celui qui vous a appelé, il est saint. Ainsi, si nous voulons identifier avec celui qui nous a appelés, il faut manifester son caractère, son comportement. Hébreux chapitre 12 et le verset 14 nous souligne encore l'importance de la sanctification, car Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Une autre traduction utilise cette phrase « Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte. » Cela encore nous signifie, ce n'est pas simplement une œuvre de Dieu, mais comme Dieu a dit à son peuple, vous vous sanctifierez. Efforcez-vous de mener une vie ou aller ou progresser vers une vie sainte. Imaginez-vous, si vous regardez un match de foot quelque part et vous savez, il y a les moments de transfert où un joueur peut quitter une équipe et s'attacher à une autre équipe. Je ne connais pas toutes les équipes, donc veuillez m'excuser. Mais imaginez-vous, si un joueur de PSG, Paris Saint-Germain, il s'est transformé à Real Madrid. Et une fois qu'il est là, et l'arbitre siffle le premier match, et l'équipe de Real Madrid sort, et celui qui vient d'effectuer son transfert, il porte toujours l'uniforme de PSG. Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que le foule va accepter ça, supporter le joueur? Il va croire qu'il nous trahit. Et même ceux qui s'occupent le leadership
bon, je ne sais pas tous les gens, mais il y a quelqu'un qui paye tout l'argent pour les joueurs, le salaire. Imaginez-vous son choc. Il va dire, j'ai payé pour lui. J'ai payé tous les soient membres de notre équipe, mais il veut s'aider avec son ancienne équipe. Et je vous assure, c'est la toute première et la toute dernière fois que cet homme va jouer. Parce que vraiment, par même son tenue, il a trahi. Parce qu'une fois membre de cette équipe, toute l'équipe va croire qu'il va s'identifier avec son équipe. On peut dire dans ce sens, nous soulignons l'importance de la sainteté, la sanctification dans votre vie personnelle. Parce que vous avez été rachetés par Dieu, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes désormais le temple de Dieu. On peut dire dans un sens pratique, Jésus-Christ est devenu votre propriétaire. Vous êtes son serviteur, son esclave. Vous lui appartenez et maintenant, vous devez faire le maximum pour vous identifier avec celui qui vous a sauvé, racheté, payé le prix pour votre salut. Et par notre comportement, nous faisons le progrès toujours vers une vie sainte. Pourquoi? Parce que celui qui nous a appelés est saint. Premièrement, et voilà quelques petites choses de base. Quand j'enseigne la sainteté, je mentionne toujours certaines choses. Premièrement, la sainteté n'est pas notre moyen pour gagner le salut. Nous ne sommes point sauvés par la sainteté. Parce que, et maintenant, je peux vous donner une petite illustration, une petite image de cela. Il y a dans beaucoup de religions, les gens qui mènent des vies entre guillemets saintes. Ils s'abstiennent de l'alcool, des drogues. Toutes les femmes sont modestes dans leurs habits. Les hommes prient régulièrement. On peut voir que vraiment c'est un peuple religieux. Mais est-ce que ces œuvres leur donnent le salut? Pas du tout. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ et notre obéissance à l'évangile de Jésus. Aussi, la sainteté n'est pas un moyen pour gagner les bonus de Dieu. Alléluia. Certainement, on peut dire qu'avec le temps, le manque de la sanctification dans votre vie peut devenir problématique pour vous. Et je vais parler de cela dans un moment. Aussi, la sainteté n'est pas pour nous un sujet pour se vanter devant les autres. Je suis plus saint que vous. Non. La sainteté se manifeste dans l'humilité. Et quatrième petite chose à noter, la sainteté n'a aucune valeur hors de notre salut. J'aime également utiliser une petite analogie parce que je crois que c'est très important pour nous comprendre la source et le but de la sainteté. Comme je viens de vous dire, la sainteté n'est jamais le moyen par lequel nous serons sauvés. Mais c'est certainement le fruit de salut dans notre vie. Imaginez-vous 2 enfants, peut-être même des jumeaux, des jumelles nés au même instant dans le même foyer. Et pour les premiers mois, on ne note aucune différence entre les deux.
tous les deux se nourrissent de maman et tout va bien. Mais après 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, un des enfants pousse une dent, un des enfants commence à essayer d'imiter les sons de son papa, sa maman. Après 9 mois, il est vite sur 4 pas. Après 1 an, il essaie de se tenir debout et il commence à marcher. Après 2 ans, l'enfant, il mange la nourriture de maman, de papa. Il a tous ses dents et maintenant il peut marcher. Il tombe parfois, mais il marche. Et à 3 ans, il peut courir, il peut parler correctement, mais l'autre enfant ne pousse jamais les dents, n'ouvre jamais sa bouche pour parler, et cherche toujours le sein de sa maman. Il reste toujours de sens horizontal. Il n'essaie jamais essayer de bouger. Il n'apprit jamais comment faire la toilette lui-même. Bon, au commencement, ce n'est pas important. Au commencement, ce n'est pas grave. Mais, petit à petit, on voit, quel est le problème? Il n'y a pas de croissance. Cet enfant ne grandit pas. Et certainement, on va visiter le médecin, on va appeler les parents des parents, on va faire les recherches pour demander quel est le problème avec l'enfant. C'est ainsi avec la sainteté. La sainteté ne nous sauve pas. Nous sommes nés de nouveau par la grâce de Jésus-Christ. Mais après la nouvelle naissance, on peut anticiper certaines choses. Et le moment où cela ne s'apparaisse pas, le moment où certaines choses qui sont la norme dans la famille de Dieu ne se manifestent pas, on peut dire qu'il y a un problème. Je crois, à mon avis, la sainteté est un élément normal dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et également, la sainteté est aussi un moyen de reconnaître la croissance dans la vie des enfants de Dieu. On peut dire simplement, la sainteté est le thermomètre avec lequel nous pouvons voir la volonté de l'enfant de Dieu d'obéir à la parole de Dieu et de respecter la direction du Saint-Esprit. Maintenant, une question se pose. Peut-on être né de nouveau sans manifester la sainteté? Et je vais vous donner une réponse, si je veux dire, bien qualifiée. Le premier jour après la nouvelle naissance, certainement. Peut-être 10 jours après la nouvelle naissance, on doit anticiper certains petits changements. Mais si après 100 jours, si après 1000 jours, la personne vit comme il a vécu le journée numéro 1, il fréquente les mêmes lieux, il parle avec les mêmes mots, il ne prie jamais, il ne jeûne jamais, etc. Maintenant, en tant qu'un pasteur, je peux dire, oui, avec cet homme, il y a un problème. Parce qu'il a entendu tous les enseignements, il a été entouré par les modèles des croyants, mais il refuse
à poursuivre la sanctification. Et je dois me poser quel est le problème. Je vous assure, avec le temps, avec la croissance spirituelle, chaque croyant doit manifester les éléments de la sainteté plus en plus. On note une chose essentielle, à mon avis, et ça, c'est que la sainteté est aussi bien liée avec l'obéissance. Si vous ne pouvez pas trouver toutes les références, vous pouvez noter les références. C'est très important. Notez Exode chapitre 20 et le verset 6. Exode chapitre 20, verset 6, c'est lié avec le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cet verset nous dit? En parlant de Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Alléluia! Nous aimons cela, n'est-ce pas? Mais c'est qualifié. Cela veut dire il y a une explication. Est-ce que c'est automatique? Non. Le verset continue en disant à ceux qui font deux choses. À ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. La même chose est expliquée en Deutéronome chapitre 5, le verset 10. Je ne vais pas le visiter, mais vous pouvez noter aussi Deutéronome chapitre 5 et le verset 10 qui dit la même chose. La bénédiction est réservée pour ceux qui font deux choses. Il faut d'abord aimer Dieu et puis obéir et garder ses commandements. Je viens de vous dire que c'est lié avec le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même l'avait dit. Jésus a cité cela. Jean chapitre 14, le verset 15. La Bible ici nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que je monte aujourd'hui? Ou est-ce que c'est précisément ce que le Seigneur nous a dit? Et il ne l'a pas dit par hasard. Il ne l'a pas dit simplement parce qu'il veut plonger encore un peuple dans l'esclavage. Non, parce que c'est un principe du royaume de Dieu qui vient de l'Ancien Testament. C'est toujours un élément de notre service à Dieu. Nous devons aimer Dieu et nous devons garder ses commandements. Dans le même chapitre, Jean chapitre 14, le verset 23, Jésus répond à une question en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Maintenant, je vous pose une question très simple. Est-ce qu'il y a la confusion dans les paroles de Jésus? Parfois, il a parlé en parabole et nous pouvons discuter. Parfois, il a utilisé les analogies et on peut discuter. Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire? Mais dans ces versets, est-ce qu'il a parlé avec une parabole? Est-ce qu'il a parlé avec une analogie? Pas du tout. Il a parlé directement et il a lié deux choses ensemble. Si nous confessons que nous aimons Dieu, nous allons à la fois garder sa parole ou ses commandements. Cela veut dire l'obéissance est le chef d'œuvre de l'enfant de Dieu. Si nous confessons que nous aimons Dieu, nous allons garder les enseignements de la parole de Dieu. C'est la meilleure expression, manifestation de notre désir ardent de servir l'Éternel. On note quelque chose en Hébreux chapitre 4, le verset 2. Il y a une distinction entre ceux qui entendent la parole de Dieu et ceux qui agissent par la foi. Hébreux chapitre 4 et le verset 2. La distinction entre ceux qui entendent la parole de Dieu et ceux qui agissent par la foi.
Hébreux 4, 2 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Comment est-ce que nous savons que cette parole n'a pas été reçue avec la foi? Parce qu'il leur manque l'obéissance. Si ce peuple avait obéi à la parole de Dieu, on ne peut pas dire que non, il n'y a pas de foi. S'il y a la foi, il y aura l'obéissance. Comme Jacques nous a dit, en Jacques chapitre 2, le verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Et la réponse est non. J'aimerais ajouter un autre principe à ce que je viens de dire. Et ça, c'est ceci. La sainteté est notre témoignage de la victoire sur le péché. Quand vous marchez dans la sainteté, vous êtes en train de déclarer aux frères, aux sœurs, à l'Église, au monde, à la famille, je n'appartiens plus à ce monde. Je ne suis plus l'enfant du diable. Je suis désormais l'enfant de Dieu. Et je vous assure, Dieu veut que vous meniez une vie dans la victoire au nom de Jésus. Dieu veut toujours que vous soyez victorieux et victorieuses. Amen. Dieu veut que vous viviez au-dessus du péché. Ainsi, nous devons éviter les choses ou les situations dans lesquelles je peux être tenté par le péché. La Bible lit bien sûr le salut et la sanctification. Jean chapitre 17 et le verset 19. Jésus parle d'abord de lui-même, mais il parle ensuite de ses disciples. En Jean chapitre 17 et le verset 19, en disant, « Et je me sanctifie moi-même pour eux. » Voilà pourquoi Jésus a mené une vie parfaite. C'est pour nous. Afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Une autre traduction dit ceci, « Et je me consacre moi-même entièrement à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour vraiment consacrés à Dieu. » Actes chapitre 20, le verset 32. Je viens de dire qu'il y a trop de versets. C'est dommage que ce n'est pas sur l'écran. Actes chapitre 20, le verset 32 nous dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Si vous êtes enfant de Dieu, il y a un héritage de la sanctification. C'est un élément de l'ADN de la famille de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nier, c'est votre héritage. Vous êtes sanctifiés. Qu'est-ce que ce mot signifie? Le mot sanctification ou sanctifié, c'est un mot grec, agazio, et il y a plusieurs définitions qu'on peut partager. Première chose, selon le dictionnaire grec, être vénérable ou sanctifié. Deuxième chose, séparer des choses profanes et dédiées à Dieu. Encore, voilà pourquoi la sanctification biblique n'est pas simplement une loi, des règlements à faire, des choses à ne pas faire. Parce que si on
divise la sanctification en deux choses. On peut dire que ceux qui sont séparés des choses profanes sont sanctifiés. Non, la sanctification n'est simplement refuser à boire de l'alcool ou refuser de fumer ou refuser à commettre l'adultère, la fornication, refuser à fréquenter les boîtes de nuit ou se porter un certain habit. Non, pas du tout. Mais c'est jumelé avec le sens d'être dédié à Dieu. Ce n'est pas les œuvres mortes. C'est une foi vivante qui aime Dieu, qui se réjouit en Dieu, qui cherche à se plaire à Dieu. Et troisième élément de la sanctification ou être sanctifié signifie purifier. Purifier. Cela s'implique selon le dictionnaire grec. Première chose, nettoyer l'extérieur. Deuxième élément, purifier par expiation. Ça, c'est l'intérieur. Et purifier l'intérieur par renouvellement de l'âme. Encore, ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe une seule fois dans la vie chrétienne. Non, il y a un renouvellement qui comprend la sanctification. Je vous sanctifiez, et comme Jésus, comme nous avons déjà mentionné, vous devez aussi vous sanctifier. Cela veut dire nous devons nous séparer de péché. Il y a un verset parfois un peu difficile, mais c'est 1 Jean chapitre 5, les premiers 5 versets. Je vais les lire, mais il y a les principes ici que je crois sont très importants à mentionner. 1 Jean chapitre 5 et les versets 1 à 5, qui nous dit, et je vais le lire au nom de Jésus, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Le verset 3, « Car l'amour de Dieu, souvenez-vous, la référence en Exode et même ce que Jésus a cité. Si vous êtes mes disciples, vous allez m'aimer et garder mes commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On ne peut jamais séparer l'amour de Dieu et l'obéissance à ses commandements, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent faire. Nous n'allons pas le faire. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles. Oh, pasteur, c'est très difficile. Ah, vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel royaume? Dans le royaume de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Oui, bien sûr, si nous inventons beaucoup d'autres commandements, ça peut être pénible, mais dans le royaume de Dieu, l'obéissance n'est jamais pénible. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Une autre traduction de versets 3 et 4 nous dit, « Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas accablants, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. » La sainteté est une manière de vie par laquelle nous nous séparons de péché. Nous nous séparons
des choses, des biens de ce monde et nous gardons nos cœurs, notre esprit et notre corps loin de péché. On note dans le même livre 1 Jean chapitre 3 et le verset 9, Jean qui a souligné cela plusieurs fois, il a dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Peut-être vous avez entendu certains qui cherchent à se justifier de leur comportement en disant « Ah, je comprends, je suis faible. Dieu comprend que j'étais tenté et c'était difficile pour moi. Voilà ce que Dieu comprend. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Et tout le monde dit Amen. Et il y a une raison, une explication, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Dieu a planté quelque chose en chacun de nous qui sont nés de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la nature de la résurrection. C'est Christ qui vit en nous. Et cette nature, cet esprit, cet Christ ne va jamais pécher. Je vous assure. Le Saint-Esprit qui est en vous ne vous jamais dire il faut mentir au pasteur. Il faut voler l'argent de l'Église. J'ai vécu ça. J'ai vécu cela. Même des pasteurs qui ont dit ah oui, nous avons volé l'argent de l'Église, mais c'est pour acheter des instruments pour l'Église. Je vous assure, ce n'est pas par l'inspiration du Saint-Esprit que vous avez fait ça. Ah, Dieu a voulu que je me divorce de ma femme pour se marier à cette jeune fille. Ah, ce n'est pas Dieu, c'est vos propres convoitises. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Et la question qui se pose toujours à ce moment, mais il y a les chrétiens, bien sûr, et nous sommes tous les témoins, mais nous avons péché après être nés de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mené une vie parfaite depuis? Je vous donne la micro si vous avez mené une vie parfaite, sans faute, sans péché. Non, nous avons tous péché, même depuis. Comment s'accorder cette réalité avec ce que nous venons de lire? Je vais vous l'expliquer. Quand vous êtes tombé dans le péché après être né de nouveau, c'est en niant la voix du Saint-Esprit dans votre vie. C'est en obéissant votre propre chair au lieu de Christ qui est en vous. Mais Dieu ne nous a jamais planté quelque chose dans l'esprit, dans le cœur de l'homme, qui va justifier un péché, qui va nous diriger ou nous emmener vers un péché. C'est impossible. Jacques nous a dit, Dieu ne va jamais nous tenter à pécher. C'est impossible pour Dieu à le faire. Mais il y a les gens qui veulent blâmer Dieu. Oh. Si Dieu n'a pas voulu que je tombe dans le péché, pourquoi est-ce qu'il m'a permis d'aller là-bas? Écoutez-moi, ce que Dieu a mis dans votre vie est suffisant pour vous garder de tout péché. Et je lis quelque chose un peu dur à ce sujet en Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, encore un enseignement qui est un peu difficile à recevoir. Mais c'est toujours la vérité. Hébreux 6, et je commence dans le verset 4, car il est impossible, tout le monde dit impossible.
impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part de Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Maintenant, est-ce que cela veut dire, si je pêche après être né de nouveau, Dieu ne va pas me pardonner? Pas du tout. Pas du tout. Je ne peux pas passer assez de temps sur le verset. Mais laissez-moi vous l'expliquer d'une certaine façon. Ce n'est pas tous les éléments du verset. Mais ce que cet verset veut nous communiquer, si après être né de nouveau, si une fois éclairé par la lumière, après avoir goûté les dons du ciel, après avoir eu part de Saint-Esprit, senti combien la parole de Dieu est bonne et bienfaisante, et nous avons expérimenté les richesses des forces merveilleuses du monde à venir. Après avoir expérimenté tout cela, nous retournons au péché. Ça, ce n'est pas un novice. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui s'est né de nouveau hier et aujourd'hui il est encore dans le péché. Non. C'est quelqu'un bien expérimenté dans le royaume de Dieu. Et après tout ce qu'il a expérimenté, ils reviennent au péché. Il s'est lié encore par les péchés. Il est en train de déclarer d'abord que la grâce de Dieu ne lui suffit pas. Tout ce que le Seigneur a fait pour moi n'est pas suffisant pour me sauvegarder. Quelle honte de dire, la croix de Jésus n'est pas suffisant. Le sang de Jésus n'est pas suffisant. La mort de Jésus sur la croix n'est pas suffisant pour me garder dans la sainteté. Écoutez-moi, c'est pourquoi la Bible utilisait une parole forte et dure ici. C'est impossible de les renouveler et emmener à la repentance parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous êtes en train de dire la croix n'était pas si puissante. La croix n'était pas si efficace dans ma vie. Je suis l'exception. C'est l'orgueil de soi-même. Et le deuxième élément dans cet verset que j'aime ou j'aimerais toujours souligner est simplement ceci. Si la croix de Jésus ne vous est pas suffisant de vous garder de péché, si l'Esprit que Dieu vous a donné n'est pas suffisant, si le sang de Jésus n'est pas suffisant, il n'y a pas une autre croix. Il n'y a pas un autre sang. Il n'y a pas un autre esprit à recevoir. Donc, si vous attendez quelque chose de meilleur, Dieu n'a rien de meilleur que sa croix. Dieu n'a rien de meilleur que son sang. Dieu n'a rien à nous donner que son Esprit Saint. Et si, après avoir reçu ou après avoir vécu même la repentance, le baptême en eau au nom de Jésus, vous avez reçu le baptême d'esprit avec l'évidence de parler en langue et vous commencez à vous engager dans la vie chrétienne et après un temps, soit un mois, une année, plusieurs années, vous tombez encore dans le péché. Est-ce que vous croyez que Dieu va crucifier le Seigneur à nouveau pour vous? Est-ce que vous croyez
comme vous avez refusé d'obéir à Dieu, maintenant Jésus va revenir encore pour recevoir un autre crucifixion. Impossible. C'est pourquoi c'est impossible de renouveler une telle personne. Dieu n'a rien encore à nous offrir. Dieu n'a rien encore ou en plus à nous offrir. Bon, au sujet de la sainteté, j'aimerais d'abord revisiter un point important. Première chose, la parole de Dieu nous appelle à la sainteté. Deuxième chose, la sainteté, c'est un élément de base dans la vie de tout chrétien. Troisième chose, on peut expliquer la sainteté comme simplement l'obéissance. Et quatrièmement, la sainteté, c'est la séparation de ce monde et une consécration à Dieu. Maintenant, quand on parle de la sainteté, et on ne peut pas tous se toucher aujourd'hui, je vous assure, mais il y a deux éléments à mentionner. Premièrement, il y a la sainteté à l'intérieur, l'homme interne, et il y a aussi la sainteté qui se manifeste à l'extérieur. Et tous les deux sont importants. À mon avis, et les Écritures nous enseignent, on ne peut pas séparer les deux. Jésus a dit en Matthieu chapitre 23, le verset 27, au sujet des pharisiens, il a dit que malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. Les pharisiens avaient manifesté une sainteté visible, mais dans le cœur, leur vie n'était pas correcte. Pourquoi est-ce que la sainteté est importante? Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et il y a les gens qui disent non, à l'extérieur n'a aucune valeur. Mais Jacques nous dit, Jacques 3, 13. Jacques 3, 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est une question. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous êtes au moins un peu sage ou un peu intelligent? J'espère pas que vous êtes un peu sage, un peu intelligent, par la grâce de Dieu. Moi, j'aimerais croire que je suis aussi sage et intelligent. Mais Jacques a posé la question, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si vous croyez que vous êtes sage et intelligent, vous devez manifester par vos œuvres que vous êtes sage et intelligent. Quand on parle, je n'ai pas les références, mais c'est, je crois, en 2 Samuel, les premiers chapitres où le prophète est venu visiter la maison de la famille de David. Et j'entends très souvent les gens qui utilisent cette histoire pour dire que ce qui est visible n'a aucune valeur. Et ils disent, Dieu même a dit au prophète Samuel, Dieu ne regarde pas ce qui est visible, mais il regarde ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui est dans le cœur. Donc, ne soyez pas trompés, Samuel, par ce que vous voyez. Et les gens aiment se justifier leur comportement, leur vie, beaucoup des éléments de la vie en disant, voilà ce que Dieu a dit au prophète. Dieu voit ce qui est à l'intérieur, Dieu voit le cœur. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les hommes ne peuvent pas voir ce que Dieu voit.
Les hommes ne peuvent pas voir ce que Dieu voit. Dieu peut voir votre conscience, Dieu peut voir vos intentions, Dieu peut voir une âme renouvelée par l'Esprit Saint, mais le même verset nous dit que l'homme ne peut pas voir ça. Et maintenant, si demain une prostituée est née de nouveau, mais il continue à vivre et s'habiller comme une prostituée, qui va croire son témoignage? Oh, Dieu m'a sauvé. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, mais il continue à vivre comme auparavant. Qui va croire? Peut-être après un jour, c'est possible. 2 jours, peut-être. Mais si après des semaines, des mois, il n'y a aucune manifestation d'obéissance dans sa vie, elle ne peut pas se justifier en disant « mais Dieu voit mon cœur ». Oui, c'est vrai, Dieu voit et l'homme ne voit pas. Cet verset, je vais le lire dans une autre traduction ou un commentaire. Jacques 3,13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétende sage et expérimenté, qui l'en donne la preuve par sa bonne conduite? C'est-à-dire par des actes empreintes de cette humilité et de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour avoir un cœur pur, pour avoir une conscience pure, pour se justifier le comportement avec des explications, des choses invisibles. Non. Non. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquerons. Bon, on ne peut pas imaginer quelqu'un assis sur une chaise, les yeux fermés, les mains élevées, pour dire « Ah, je suis en train de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu m'a créé à faire. » Non, 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 c'est la vie quotidienne. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 10. J'aimerais souligner, si nous sommes sanctifiés, nous allons manifester les bonnes œuvres. Encore, n'oubliez pas ce que j'ai dit au commencement. La sainteté n'est pas le moyen pour gagner le salut ou même les bonus avec Dieu. Non, c'est le fruit de notre salut. 1 Timothée chapitre 2, le verset 10. En parlant des femmes anciennes, les femmes nobles de l'Ancien Testament, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Qu'elles se parent de bonnes œuvres. Voilà leur beauté. Voilà leur ornement. 2 Timothée chapitre 3, le verset 17, excusez-moi. 2 Timothée 3, 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a des gens qui disent non, non, les œuvres n'ont rien à faire avec la vie chrétienne. C'est notre héritage. C'est notre appel. Nous sommes créés en Christ afin de faire des bonnes œuvres. Tite chapitre 2, le verset 7 nous dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur, digne. Alléluia. Si vous voulez
témoigner, modeler la vie chrétienne, c'est à travers de vos bonnes œuvres. Bien sûr, nous allons vaincre par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Oui, ce que vous dites a une grande valeur. Mais Tite a dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Offre-leur par ton comportement un modèle qui puisse imiter en tous points. Tite, même Tite, chapitre 2, le verset 14 nous dit, qui s'est donné lui-même, en parlant de Jésus, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il y a des chrétiens, toujours aujourd'hui, qui disent que les œuvres n'ont rien à faire avec la vie chrétienne. Non, c'est la raison pour laquelle vous avez été rachetés. Pour modeler, pour vivre, pour manifester, pour être même zélé pour les bonnes œuvres. Une autre traduction dit simplement en vue de se créer un peuple purifié de mal, qui lui appartient tout entière et se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. En fait, c'est une responsabilité au sujet de vos frères et vos sœurs. La Bible dit en Hébreu, Hébreu chapitre 10 et le verset 24. Hébreu chapitre 10 et le verset 24. Veillons les uns pour les autres, mais ce n'est pas ici où il y a le point. Il n'y a qu'une virgule. On continue en lisant, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous sommes appelés au sujet de vos frères, vos sœurs, au sujet de corps de Christ, les uns les autres, les gens à côté pour lesquels le Seigneur s'est donné la vie. Vous êtes responsables, excités à la charité et aux bonnes œuvres. Laissez-moi être le premier à vous exciter. Vous pouvez vivre pour le Seigneur. Vous pouvez vaincre le péché dans votre vie. Vous pouvez vaincre toute tentation. Vous pouvez mener une vie agréable à Dieu. Vous n'avez pas besoin de tomber dans le péché. Vous n'avez pas besoin de dire oui à chaque tentation. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est un Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui nous appelle à la sainteté. Et si vous obéissez à cet esprit qui est en vous, vous allez mener une vie qui se plaît à Dieu. Vous allez mener une vie qui manifeste par les bonnes œuvres un témoignage aux uns, aux autres, au monde et à Dieu lui-même. Je t'aime car je garde tes commandements. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus aujourd'hui? Alléluia, alléluia. Alléluia. J'ai peur parfois quand je vois certains chrétiens parce qu'ils aiment confesser Christ avec la bouche, mais ils refusent à confesser Christ avec la vie, avec le comportement. J'aimerais confesser Christ et manifester ma foi en Dieu, non seulement par ce qui se passe dans mes sentiments, ce qui se passe dans mes émotions, ce qui se passe dans toutes mes pensées, mais aussi ce qui se manifeste dans le domaine
visible. Que votre lumière luise. Et comment est-ce que Jésus-Christ a qualifié cette lumière? Que les autres voient quoi? Vos bonnes œuvres. Et ainsi, ils vont se glorifier Dieu, votre Père. Alléluia. La sainteté, je vous dis aujourd'hui, est essentielle dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous êtes sauvés. C'est l'objectif de l'œuvre de la grâce dans votre vie. C'est un moyen par lequel vous pouvez manifester au monde entier les grandes œuvres que Dieu a accomplies pour vous. Ça va transformer l'intérieur, mais je dois ajouter, ça va aussi transformer l'extérieur. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. On va le toucher bien sûr dans notre leçon à venir. Mais soit au jour numéro 1 de votre vie chrétienne, ou soit au jour 10 000 dans votre démarche chrétienne. Tous les deux, jour 1, jour 10 000, tous les deux ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Alléluia. Mais si à l'extérieur, on ne peut pas distinguer, si par le comportement, on ne peut pas distinguer, si par les paroles qui sortent de la bouche, on ne peut pas distinguer le chrétien bien mature, bien fondé dans l'Église depuis des années, et celui qui vient de recevoir le salut dans sa vie. S'il n'y a aucune différence, on doit poser la question. Oui, tous les deux sont sanctifiés, mais pourquoi est-ce que celui qui était là depuis, pourquoi il ne manifeste pas cette sanctification par les bonnes œuvres, par sa vie d'obéissance, en gardant les commandements de Dieu? Je vais lire pour terminer Jacques chapitre 2, parce qu'il y a toujours ce conflit au sujet des œuvres. Et j'ai même entendu parmi les théologiens, il y a un conflit entre Paul et Jacques. Je viens de vous montrer en citant Éphésiens chapitre 2, 10, Timothée 2, 10, 2 Timothée 3, 17, Tite 2, 7 et 14, et même Hébreux 10, 24. Paul n'est jamais contre les œuvres. Donc, c'est une folie, à mon avis, de dire que Paul est opposé de Jacques au sujet de la foi et les œuvres. Paul a bien enseigné l'importance des œuvres qui manifestent notre foi. Mais Jacques a souligné tout cela. Jacques 2, 18 à 26. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce que vous croyez a une valeur, mais ce n'est pas la fin. Les démons croient la véritable doctrine, mais ils ne peuvent pas le vivre. Veux-tu savoir en vain que la foi sans les œuvres est inutile? Tout le monde dit inutile. Voilà une vie qui confesse, mais qui ne vit. C'est inutile. Abraham, notre frère,
notre Père, excusez-moi, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a mis son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia. C'est le moyen par lequel on peut reconnaître. C'est le perfectionnement de votre foi, les œuvres. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Je vais me référer à un des exemples ici, Rahab. Il dit que elle était justifiée non pas par la foi seulement, mais par les œuvres. Parce qu'elle a reçu les témoins chez elle et les a sauvegardés, elle les a cachés, elle a même fait tromper les officiers de la ville. Mais j'aimerais vous poser une autre question. Selon les Écritures, elle est entrée après la chute des murs de Jéricho, après tout cela, elle s'est mariée avec un juif. Elle est devenue, je crois que c'est de 5 générations, la grande mère de David. Je vous pose une question, j'espère qu'elle est simple. Une fois qu'elle s'était mariée avec cette juif, est-ce que vous croyez qu'elle restait prostituée? La Bible ne le dit pas. Mais est-ce que nous pouvons croire? Est-ce que nous pouvons imaginer que cette Rahab, une fois sauvée de Jéricho, une fois reçue dans le peuple de Dieu, une fois mariée même avec un juif, une fois qu'elle a commencé à enfanter, et je doute qu'elle sachait que son nom sera écrit dans la famille de David, c'est-à-dire même la famille de Sauveur Jésus-Christ. Elle ne savait pas tout cela. Mais est-ce qu'on peut maintenant dire qu'elle a continué dans sa prostitution? Je ne peux pas accepter ça. Voilà une distinction. Et pourquoi elle est pour nous aussi un modèle des bonnes œuvres. Oui, elle était auparavant la prostituée Rahab, mais elle est devenue par non seulement sa foi, mais par ses œuvres la grande mère de roi David. Je termine. On vous faire souvenant ce que Jésus nous a dit en citant Exode chapitre 20 et le verset 6. Exode 26 nous dit qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La bénédiction de Dieu est pour cela. C'est pourquoi Jésus-Christ, l'auteur de notre grâce, l'auteur de notre salut, il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, Jésus a dit, Jean 14, 15 et 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'Ancien Testament a souligné l'amour de Dieu est lié avec l'obéissance.
Gardons les commandements de Dieu. Gardons la parole de Dieu. Jésus est venu, il n'a pas annulé la loi. Mais il a souligné encore pour notre génération l'importance de lier cet amour de Dieu avec l'obéissance. Levez-vous aujourd'hui dans la maison de Dieu. L'heure est bien passée et nous voulons recommander cet enseignement à nos esprits, à nos cœurs aujourd'hui, afin que Dieu nous aide à marcher dans cet enseignement. Amen. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Seigneur, je te loue de tout ce qui est en moi. Seigneur, je te loue, je t'adore, Seigneur. Tu es bon, tu es grand, tu es fidèle. Tu es à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, tu es bon, tu es grande. Alléluia.